Donc là, à peine arrivé, je décide à aller prendre des repères, regarder un petit peu la neige, s'il y a du monde, si c'est fréquenté ou pas. C'était pendant la période des vacances scolaires. Et la priorité absolue était déjà de réserver des cours collectifs tous les après-midi et des cours individuels le matin pour avoir des bonnes bases. Et arrivé face à la personne, elle me dit aucune disponibilité les 3 jours, ni en individuel, ni en collectif. J'avais tout organisé en fonction des cours. Là, je me dis qu'en 2 jours et demi, ça va être un peu plus compliqué, donc je vais me débrouiller seul, je vais utiliser des tutos sur YouTube. Et la priorité, c'est déjà ici, trouver un endroit où j'ai de l'espace pour pas embêter les autres non plus, parce que je pars réellement de zéro.
Après avoir passé 2 après-midi et une matinée à tester, à échouer, à tomber maintes et maintes fois, j'ai senti que ma motivation elle avait baissé, et même de se poser la question pourquoi je retourne la main puisque je voyais pas de grosses évolutions. Mais je décide quand même le lendemain de monter à 2006, essentiellement des pistes bleues, et je me dis je suis du genre passer à l'action et on en tirera des conclusions après. Bon les amis, un petit retour à chaud. Ouais, très difficile, grosse journée. J'ai voulu tester partir, enchaîner les pistes bleues. Putain, c'est long. En fait, ce qui rend aussi difficile, c'est le nombre de chutes à chaque fois. Se relever, tomber, se relever, tomber, surfer, se relever. Mais c'est comme ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on progresse. Il y a eu la progression, on va pas se mentir, léger, mais il y en a eu quand même. Sans cours, sans rien, sans prof de ski, c'est comme ça. Sinon j'avais pas le choix. Si j'avais le choix, j'aurais pu partir aussi. Mais je voulais faire avec ou sans prof. Donc à chaud, il y a des belles choses. Je pense que à froid, ça ne changera rien. Ça va rien changer. C'est pareil, pas d'émotion excessive particulière. Frustration, bien sûr, un petit peu. Mais en tous les cas, c'est pas perdu. Je reviendrai, je finirai ce que j'ai entamé. C'est-à-dire aller chercher cette piste. Pour une première, encore une fois, pour une première sans prof. Piste bleue, elle n'est pas nette, elle n'est pas propre. Il y a des bases, mais je saurai comment tenir pour la prochaine fois. Est-ce que ça sera cette année, est-ce que ça sera l'année prochaine? J'en sais rien, mais je reviendrai, je finirai ça. C'est une question de temps, peu importe, je suis pas pressé. Mais en tous les cas, je vais y arriver. Sur ce les amis, bon courage et laissez un petit commentaire de courage. Ciao ciao. La patience. Aptitude à persévérer dans une activité, un travail de longue haleine, sans se décourager. Chute après chute, j'en ai peut-être au moins une centaine. Mais à chaque fois je me relevais, ça a été dur. Mais je sais que c'est pas ça qui va me faire abandonner. Et je pensais pas que ça allait être aussi dur, mais j'avais pas les meilleures conditions. Encore une fois, sans prof, je pense que c'est un peu plus difficile. Donc, plus vous persévérez, plus vous apprenez de vos échecs, plus vous apprenez de vos erreurs, et à un moment, ça va payer. Vraiment.
Alors ici l'astuce, si vous voulez réaliser vos objectifs et favoriser cette patience, et il y a un objectif qui ait du sens, que pour vous. Planifiez des objectifs, que ce soit mensuel, hebdomadaire ou journalier. Ce qui va être très important dans l'évolution sera aussi mesurer vos efforts, avoir un repère. Sans repère, on ne pourra jamais s'évaluer. Et faites attention à ce piège, à cette comparaison aux autres. Vous n'avez pas les mêmes capacités physiques, intellectuelles. Et alors pourquoi se comparer? Vous avez votre expérience, votre parcours. Et évaluez-vous avec le vous d'il y a 1 heure, il y a 1 semaine, il y a 1 mois. Et réellement, vous pouvez réaliser tout ce que vous voudrez.